Arlette Farah, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que tu as recueilli pour nous comme bonne information? J'ai eu une entrevue avec un Français qui nous écoute en ce moment, d'ailleurs, de France. Il a écrit un livre sur le tableau de la Joconde, parce qu'il a trouvé dans le dessin dans la peinture de la Joconde... Une erreur. Non, pas une erreur. Plein d'autres dessins qui reflètent le mythe d'Isis et d'Osiris. C'est absolument extraordinaire. Il a fait un livre, c'est à tomber par terre, parce que quand on regarde ce qu'il nous dit, effectivement, on se rend compte qu'on voit plein de choses dans ce tableau. Et il parle d'une anecdote qui correspond à l'écriture de ce livre. Alors, je vais d'abord vous écouter l'anecdote. Un petit rappel du mythe d'Isis et d'Osiris. Alors, Isis et Osiris, amoureux, donc au moment de l'Égypte, le frère Seth est jaloux, tue Osiris et le découpe en 14 morceaux. Ah. Et Isis veut absolument le retrouver pour pouvoir faire le un recoudre. enfant, puisqu'elle est magicienne. Elle ne retrouve que 13 morceaux. Passe à la pipe. Elle ne retrouve que 13 morceaux, puisque le 14e morceau, qui est le sexe, a été mangé par un chacal. Par un poisson. Par un poisson. Donc elle en reforme un et de poisson ou de sexe. Non mais pour pouvoir en argile, de façon à pouvoir être autrement dit un god. Et puis faire un enfant, un fils qui lui va venger son père en tuant tout le monde. L'oncle. Bon, voilà. Est-ce qu'elle est aussi marrante que l'anecdote que ce que tu viens de nous raconter? L'anecdote, elle est excellente. Écoutez-la. Alors on écoute, comment il s'appelle? Alors une petite anecdote au moment. Il s'appelle Thierry Gallien. De la sortie du livre, je prenais des cours de tennis avec un prof de tennis, et puis à la fin du cours, on était en train de remballer les raquettes, les balles, etc. Et puis on discutait, et je viens dans la conversation le fait que j'avais fait un livre. Ah bon, me dit-il, donc un livre sur quoi? Je dis sur la Joconde. Il me dit, mais sur la Joconde, c'est-à-dire quel aspect de la Joconde, etc. Et comme on n'avait pas trop le temps, qu'on devait partir, je suis un peu allé à l'essentiel. Je dis, bah voilà, c'est un décryptage de la Joconde, de ce qu'il y a dans ce tableau, en fait, des choses cachées. Et il continuait à me questionner en disant, mais quelle chose, par exemple? Et je lui dis, bah par exemple, au niveau de l'épaule, il y a un phallus en érection. Et là, mon prof de tennis est parti dans un fou rire, il pouvait plus s'arrêter. C'est à peine s'il saignait pas du nez, tellement il se marrait. Voilà, parce que c'est vrai que dit comme ça, brut de décoffrage, ça peut surprendre, mais bon voilà, après il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre le mythe, c'est amené comme ça dans le livre, mais dit comme ça, brut de décoffrage à la fin d'un cours de tennis, je comprends que ça puisse surprendre. Un phallus sur la Joconde, c'est... Je comprends aussi. Voilà, c'est pas très raccord avec le Louvre et l'idée qu'on s'en fait, quoi. Voilà. Vous lui aviez pas parlé du mythe d'Isis avant? Du tout. Puis on n'avait pas le temps, donc je suis allé un peu direct à l'essentiel, mais voilà. Vous l'avez pris par surprise. Eh bien, Thierry, merci beaucoup pour cette anecdote, et puis à bientôt, et bonne continuation à vous.